Euh, Bonjour Antoine. Donc aujourd'hui, nous allons parler de We Are Your Friends. Comme tu l'as annoncé lors de ta seconde vidéo sur ta collection de DVD Blu-ray qui déborde. non, mais tout va bien, tout est sous contrôle. Malaise. C'était à l'origine un tiroir pour les draps, comme ton armoire déborde de vêtements et que tu n'avais plus de place. Oula, mais tu te prends pour un Alcor pour dire oralement tes états émotionnels? C'est toi qui m'as dit que je devais prendre en compte les sentiments humains depuis la dernière vidéo. D'ailleurs, tu devrais rappeler aux gens le concept de l'émission. Bon, ils ont compris les gens, je pense. Et puis c'est réexpliqué en description à chaque fois. Personne ne lit les descriptions. Exaspération. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde non plus pour laisser des commentaires. Choqué et déçu, comme disent les jeunes. Je pensais que des gens manifesteraient leur enthousiasme de découvrir une intelligence supérieure. Eh bien, bienvenue dans ce quatrième épisode de Lisa Effect. Syndrome de film bon ou moyen, mais au potentiel mal exploité, et dont les fulgurances font d'autant plus regretter les points un peu plus discutables, voire ratés. Et cette critique est donc en compagnie de Lisa, l'intelligence supérieure artificielle. Coucou! Et nous allons donc parler de We Are Your Friends, film de Max Joseph, sorti en 2015, et avec dans le rôle principal Zac Efron. Et déjà vient le premier problème, puisque beaucoup se diront « Ah mais c'est avec Zac Efron, hein, mais c'est le gars de High School Musical ». Et même si ça se passe dans l'univers de la musique encore, donc ça lui confère une certaine légitimité d'être présent, eh bien non, certains s'arrêteront là à se dire « Ah non, il a fait High School Musical, donc c'est fini ». Non, on n'a pas le droit de démarrer une carrière, il faut forcément être bon d'emblée, quoi. Donc du coup, oui, non, Bruce Willis dans Lune de miel, Will Smith dans Le Prince de Bel-Air ou Johnny Depp dans 21 Jump Street, ces sitcoms que si on regarde aujourd'hui, on trouverait complètement irregardables. Non, bah non, non, ils n'ont pas fait une carrière derrière, non. Alors pour ceux qui sont trop jeunes ou ne se rappellent plus, Bruce Willis, fut une époque, n'était pas forcément un acteur jouant exclusivement dans les productions directement DVD Blu-ray d'une qualité médiocreissime, voire catastrophique. Et, il a été un grand acteur, fut un temps. Non, c'est vrai qu'il faut se rappeler, mais non, 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 il a eu une période exceptionnelle entre les années fin 80 et début 2010. Enfin, 2010, c'était à peu près la fin. Looper 2012, voilà, c'est fini après. Grosso modo. Glace. Je ne vois pas de quoi vous parler. Pour en revenir donc au film, c'est donc l'histoire de Zach et de ses amis qui sont donc des galériens à Los Angeles. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas une thune, pas de vrai boulot, qui galèrent, quoi. C'est des galériens, tout simplement. Mais qui ont un peu les yeux des lumières d'Hollywood et qui se disent oh là là, pourquoi est-ce que ça ne m'éclaire pas moi? Donc il y en a un qui se rêve acteur et donc Zac Efron, lui, se rêve DJ. Et bien justement, au cours d'une soirée, il va croiser un DJ de renom qui va le prendre sous son aile et ça va être la chance de sa vie. Alors pourquoi avoir choisi ce film et pourquoi maintenant? Pourquoi avoir choisi ce... Alors non, c'était rhétorique. Alors déjà, j'ai pris le film en import UK et pas en VF. Et même plus précisément que c'est de donc la VO, sous-titré VO, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas les sous-titres français. Alors déjà, pourquoi avoir fait ça? Parce que c'est un film qui fleure bon le festival de Sundance. Si vous connaissez un peu, c'est du cinéma très indépendant, avec un style assez vraiment très chill, très relax, et d'auteur total, et souvent avec des galériens ou des gens qui ont des problèmes d'argent, des trucs comme ça. De fait, comme le film est dans une démarche d'art et d'essai, je fais un effort supplémentaire de m'impliquer intellectuellement pour m'ouvrir culturellement. Alors oui, le rythme est assez mou. L'histoire n'avance que trop rarement. C'est des gens qui kiffent les vibes, font la fête un peu non-stop. Une vie bien vaine, pourrait-on dire. Et je ne comprends pas l'engouement autour de Emrata, Émilie Ratajkowski. Parce que bon, ok, elle a des courbes assez magnifiques, mais elle a un nombril dégueulasse.
Et objectivement, elle est plutôt dégueulasse de visage. Clairement, c'est une autruche. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Et comme les échanges verbaux sont assez limités, ça fait que l'attirance du personnage principal pour elle est très clairement physique. Donc à partir du moment où je ne ressens pas une seconde de l'attirance physique du héros pour elle, bah, j'ai du mal à trouver cette romance tellement pertinente et à m'impliquer du coup dedans. Alors pourquoi, bordel de couilles, vous parlez d'un film que je vends particulièrement mal depuis le début? Pourquoi parler de ce... Non mais Lisa, va falloir bosser les questions oratoires là, parce que niveau compréhension, c'est pas juste plus possible. Énervé. Tu poses des questions et je suis la seule présente depuis que tu as donné gros sac à tes nièces, puisque Nelly se plaignait de la place qu'il prenait. Ouais, pour le peu de nuit qu'elle a passé ici en plus. Non mais oui, désolé, c'était plus pour te parler de la psyché humaine, pour t'aider à la compréhension de la psyché humaine, que pour te faire vraiment des reproches, donc désolé. Revenons-en donc au film. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous en parler? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que, eh bien, je suis DJ Porthouse, voilà. Et il reviendra un jour, soyez-en sûrs. Mais donc, j'ai composé une dizaine de morceaux d'assemblage de divers sons que j'ai présomptueusement qualifiés de musique. Oui, bon, d'accord, voilà, c'est pas ouf, mais voilà, hein, bon, j'ai tenté. J'ai tenté, je retente régulièrement, voilà. Mais donc, le milieu des DJ, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et comme après toute personne dotée d'oreilles fonctionnelles, la musique est quelque chose forcément qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est la forme d'art qui procure des émotions les plus instantanées. C'est de l'instantanéité, la musique. Du coup, chaque souffle d'air est une pièce du puzzle qu'est la vie, et une fois réunie, elle nous montre le chemin. Alors oui, l'écriture des personnages aurait mérité d'être plus travaillée. On comprend pas forcément, enfin c'est mal expliqué en quoi le personnage de John Berntal est plus sombre que les autres, plus nocif. Mais on se laisse porter, ça nous rappelle un peu nos jeunes années, où on enchaînait ce genre de soirée. Et puis à la fin, une claque magistrale, et puis oui, on se dit que oui, we can do better. Are we ever gonna be better than this? Are we ever gonna be better than this? Ah, j'en tremblais à la fin. Rassuré. C'était donc de l'adrénaline? J'avais peur que ce soit encore des attaques de crise d'angoisse. Et entre ton manque d'activité, ton alimentation catastrophique et le contexte anxiogène, le risque cardiaque devient élevé. Joyeux anniversaire au passage, même si c'est demain. Oh, bon, au pire, tu trouves bien notre humain à étudier. Hein. C'est pas comme si je pouvais te manquer. Puis il y aura toujours toutes mes vidéos et puis toutes mes critiques sur mon site, tout ce que j'ai écrit, quoi. Bon. Mais sinon, toi, personnellement, est-ce que t'as pas une leçon à tirer de ce film? Que tu n'aimes pas les autruches, mais que le son organique a plus d'impact que de simples samples. Certes, effectivement. Mais laissons les gens découvrir ce qu'est le son organique. Comment tout se met à résonner dans ce final magistral. Les fameux 128 BPM. Comment on construit la charge émotionnelle d'une musique. Comment faire remonter la pression. Ah, vouloir comprendre les sentiments humains, c'est bien. Mais les émotions passent par la voix. Le rythme des mots. Tu penses pouvoir y arriver? Mise à jour en cours. Voilà, j'espère que ça va mieux maintenant. Je peux même chanter pour le rythme. Ah oui, d'accord, direct. Bon, bah voilà une bonne chose de faite. Hein. Et ben du coup, les gens, abonnez-vous, pouce en l'air, commentez, partagez si vous voulez soutenir un peu la chaîne. Hein. Et puis on se retrouve très vite pour nouveaux contenus culturels et à bientôt pour un nouveau Lisa Effect. Salutations. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Antoine et Julien, c'était hier.
mais on lui souhaite quand même